And then we reduce the concept of slow food because we're no longer promoting and supporting it. Et après, on réduit le concept de slow food puisqu'on n'est plus en train de le soutenir et de le promouvoir. À l'occasion des ateliers organisés par l'UFO, le docteur Andrina Tomaslini, originaire du Vanuatu, a défendu le recours au slow food. Face à l'essor du fast-food, un retour à la production et à la consommation locale, certes plus lent, mais plus sain. Je pense que les difficultés auxquelles nous faisons face, c'est que 80% de la population vit en zone rurale et donc l'accès à l'argent est compliqué. À cause de la mondialisation, les gens deviennent de plus en plus attirés par la vie occidentale. Cela implique l'importation de produits alimentaires et tout ce qui va avec, et ils oublient leur économie traditionnelle. C'est ce qui est aussi similaire à la Nouvelle-Calédonie et au Vanuatu. En Nouvelle-Calédonie, certaines initiatives vont déjà dans ce sens, à l'image du Pacific Food Lab qui œuvre pour une plus grande présence des produits locaux dans les repas des cantines du pays. Pourtant, selon l'Institut des statistiques et des études économiques de Nouvelle-Calédonie, les importations de produits alimentaires entre 2021 et 2022 ont augmenté de 11%. Le rôle des femmes, c'est aussi donc de changer les comportements, donc de la façon de cuisiner, mais aussi de trouver les bons réseaux d'approvisionnement. La conférence de ce matin nous a apporté donc un éclairage sur la valorisation justement des produits locaux. Maintenant, donc, il s'agit pour nous de vérifier que l'accès à ces produits locaux sont acceptables financièrement pour les ménages. Un défi qui concerne aussi les autres îles du Pacifique. Pour nous, la place des femmes, elle n'est pas seulement dans la production, mais elle est aussi dans les processus de production et notamment pour occuper des fonctions qualifiées comme ingénieur agronome, technicien de l'agriculture, gestionnaire d'entreprises, de coopératives et aussi la transformation de produits locaux. Il me semble que c'est là que nous avons, disons, une orientation importante parce que pour nous, l'économie de subsistance, elle est très insuffisante pour arriver à la souveraineté alimentaire. Pour rappel, selon l'UFC Que Choisir, le panier calédonien a augmenté de 14,5% au cours de l'année 2022. Ainsi, la souveraineté alimentaire en Océanie est à la fois une problématique financière et de santé publique.